On va partir avec le même sujet. Pour ceux qui, spécialement pour ceux qui se trouvent à l'extérieur, ceux qui ont vécu à l'extérieur, qui y vivent toujours, ceux qui envisagent d'y aller, et ceux qui pensent y aller trouver l'âme sœur. Voilà, c'est une série de... Ce n'est pas sciemment fait, voilà, je l'ai juste... souvent c'est des sujets qui me viennent dans la tête, voilà. Et je profite, je mets sur ma chaîne, si ça intéresse quelqu'un, voilà. Si aussi il n'y a pas trop d'arguments, c'est pas vraiment des trucs qui sont préparés à 100% pour dire que bon voilà, je vais voir aujourd'hui qu'est-ce qui intéresse mes auditeurs. Non. Je parle de ce sujet parce que c'est très important. Et il y a de ces informations-là que certains n'ont pas. Voilà, malheureusement, il y a une réalité aussi qu'il faut exposer. Mon travail, généralement, mon message, c'est quoi? Je me porte... moi, je fais que relater mon expérience, mon vécu, pour avoir vécu dans ce genre d'environnement. On ne m'a pas demandé de traiter le sujet, voilà pourquoi je dis ça. Et donc, ce n'est pas parce que les autres en parlent que j'en parle aussi. Donc, c'est peut-être des sujets que vous n'allez pas voir ailleurs. Voilà, puisque les autres, quand ils parlent de l'Europe, des États-Unis, du Canada, les trois plus gros voilà, pays d'Eldorado, les trois plus gros pays où tout le monde aimerait un jour y mettre les pieds. Hein, comme on voit beaucoup de choses qui se passent à la télé, on voit le côté positif, mais on n'a jamais imaginé aussi qu'il y a des dangers, il y a des côtés qui peuvent vous faire échouer. On peut pas, c'est pas tout les gens, on a tous le rêve, les gens ont toujours le rêve dans la tête. Tout n'est pas rose, malheureusement. Malheureusement, tout n'est pas rose. Je répète encore, tout n'est pas rose. Quand vous y allez, vous perdez aussi autre chose parce que c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Malheureusement, les gens ne comprennent pas, les gens pensent que quand on y va, on réussit à 100%. La réussite ne peut jamais être à 100%. Moi, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Vous ne l'entendrez pas ailleurs. Vous n'entendrez peut-être pas quelqu'un d'autre le dire. Ou peut-être si vous entendez quelqu'un le dire, il faut prendre la date de ma vidéo et comparer les deux. Parce que moi, c'est mon analyse. Peut-être qu'on a eu la même analyse. Mais c'est pour vous dire, on ne peut pas réussir à 100%. C'est pas possible. Beaucoup y vont par là pour la réussite financière. On espère trouver les moyens pour pouvoir investir, retourner au pays et pouvoir fonder sa famille. Qui parle d'argent, qui parle un homme qui travaille, aimerait un jour aussi avoir voilà, un toit où dormir. Et qui parle de toit où dormir, parle d'enfants, de femmes. Bon, voilà pour ceux qui sont, on va dire, voilà, dans la direction, la direction, on va dire, je sais pas comment ils appellent ça en français, mais bon, voilà, qui sont papa, maman, voilà, si vous comprenez ce que je veux dire, et voilà, même ceux qui sont de l'autre côté aussi, je ne juge pas, mais bon, voilà, tout fait partie tous d'eux, voilà. Et donc, pour vous dire que les femmes en Occident, moi je suis pas dans ces histoires de, voilà, moi je parle de la famille basique, voilà, donc moi je ne suis pas dans, voilà, j'ai juste donné un exemple, ça ne veut pas dire que je suis là pour, voilà, mais je parle de la famille basique. Et les rapports entre hommes, femmes, surtout à l'extérieur, à l'aventure, à l'étranger, et principalement dans un pays, le pays le plus développé au monde, le pays des droits de l'homme, le pays de tout ce que vous voulez, la première puissance mondiale, la première tout ce que vous voulez. Et je vais vous dire que là où ce n'est pas forcément tout rose, vous voyez beaucoup de films, il y a beaucoup qui aujourd'hui, grâce aux, comment on appelle ça, aux réseaux sociaux, ce qu'il n'y en avait pas, moi à mon temps, lorsque nous on allait, il n'y avait pas ces informations. Quand on allait, on n'avait pas ce truc. Il n'y avait pas, YouTube n'était pas développé comme maintenant. Peu de gens en parlaient. Et même si aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens même qui n'abordent pas ce genre de sujet.
J'ai vu quelques gens qui parlent, voilà. Mais bon, voilà, chacun révèle ce qu'il connaît par rapport à son niveau d'insertion, d'adaptation, son niveau, le nombre d'années qu'il a fait sur les lieux. Et donc, c'est pour vous dire que, voilà, et la vie de couple n'est pas facile, n'est pas rose. Beaucoup de couples se séparent, beaucoup de gens se laissent, et les chiffres sont alarmants. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire en fait, vous savez, la femme typiquement, je ne vais pas trop parler, dire, parce que peu importe ce qu'on va dire, désolé, il y a des bruits d'avion dans les parages, peu importe ce qu'on va dire, les gens vont toujours, parce que nous on a tellement, le monde a tellement idéalisé, ils ont tellement vendu le rêve par rapport au leur pays que, même si on dit qu'il y a des gens qui sont des agents du mal, des criminels, tout ce qu'il y a de mauvais, si ça vient de là-bas, les gens préfèrent les aduler parce qu'ils viennent au moins de là-bas. Parce que le fait d'avoir été là-bas, c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est le paradis sur terre, voilà. Donc, bref. Et donc, pour vous dire, la femme, en réalité, dans ce pays, n'a pas l'objectif, ne grandit pas avec l'objectif de fonder un foyer ou de vivre avec une famille. Je dis bien et je répète, je ne parle pas, il y a plusieurs races. C'est un pays multiculturel qui a beaucoup de races, beaucoup d'immigrants fondés sur l'immigration. Il y a aussi ceux qui sont nés, qui ont grandi, qui ont, on va dire, voilà, leurs origines, on va dire maintenant là-bas. Parce que même s'ils sont arrivés par d'autres moyens, ils sont devenus des gens qui ont eu leurs grands-parents, leurs trucs, qui sont nés là-bas, donc ils ont la mentalité, le comportement. Je vais vous dire, même sur le plan de vue de la loi, la femme et l'homme ont un rapport qui est un peu différent, ou bien comment je vais l'appeler, un rapport qui est un peu, on va dire, un peu déséquilibré. Et malheureusement, les femmes, même si on les donne, je vais vous dire en passant, je sais qu'il y a des femmes aussi qui écoutent. Donc, je vais dire, surtout celles qui sont là-bas comprendront mieux ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas généraliser. Celles qui sont de l'autre côté, elles peuvent ne pas comprendre. Voilà. Je dis, mais malheureusement, même si on donne tous les droits, je dis bien tous les droits à la femme, elles ne seront jamais satisfaites. C'est le constat qu'il y a. Parce que nous sommes dans un pays qui vote les lois les plus féministes. Bon, désolé sur du féminisme, je ne vais même pas parler de féminisme. Les lois qui votent les lois en faveur de la femme. Une femme, lorsqu'elle va se soigner à l'hôpital, on la pose une question. Est-ce que tu fais l'objet de violences domestiques? Il y a beaucoup de nos sœurs qui sont venues ici, immigrantes comme moi, qui sont allées à l'hôpital juste pour la première fois parce qu'elles avaient mal de tête, un problème de quoi. Et les premières questions, tout simplement parce qu'elle est une femme, faites-vous l'objet de violences domestiques, conjugales, ou peu importe ce que vous voulez. Pour vous montrer à quel point, ça dit que si elle dit oui, automatiquement, hein, il faut que je vous dise ça. Voilà, il faut être beaucoup de gens, ça, même en Europe. Voilà. Si elle dit oui, vous allez voir que rapidement, il y a une alerte qui sera lancée. Et on ne va pas chercher à savoir si c'est réel ou pas. C'est que si elle a dit oui, on va chercher l'adresse. On va la dire, madame, il faudrait rester ici. On ne va pas vous laisser rentrer. Ok. Beaucoup de gens utilisent ça comme un règlement de compte, parfois. Et appeler la police sur quelqu'un, je vais vous dire une chose, pour moi qui ai vécu, je dis, il y a des informations que les autres relaient parce qu'ils sont allés faire des recherches. Nous, on est je suis sur le terrain, j'ai été sur le terrain. Vous avez la version francophone, c'est tout. Sinon, c'est comme si c'est un anglophone, un américain, un gars qui a vécu dans ces pays-là et qui vous relate la chose. Ne venez pas vers moi pour me dire, j'aimerais ceci, je ne suis pas dedans. J'aimerais y aller, je ne travaille pas dans ce sens. Je ne travaille pas dans ce sens, je ne suis pas agent d'immigration, je n'invite pas les gens à y aller. Donc, je ne vais pas vous montrer les voies, je ne suis pas là-bas. Mais je ne fais que relater une vie, voilà,
pour vous préparer à certaines réalités, vous qui êtes déjà dedans, qui viennent d'arriver, préparez-vous à ça. Et donc, la femme, lorsqu'elle arrive à l'hôpital, juste pour un mot de tête, un mal de tête, on nous dit, voilà, est-ce que tu as des... Il y en a qui ont réellement, peut-être, le monsieur l'a bousculé ce matin, ou peut-être le monsieur a fait ceci, cela, ou bien peut-être elle a... Hein, je ne sais pas. Et on va lui dire, restez ici, on va demander l'adresse, ils vont envoyer la police chez lui, chez le monsieur. Vous voyez déjà le contexte. Pour nous, je dis bien pour nous, parce que moi je m'adresse à ceux qui sont francophones et africains, qui parlent français. Africains, on sait que africain c'est africain. Peu importe là d'où tu viens, de l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, peu importe, je ne sais pas où, tu parles français, tu m'écoutes. On sait que l'Africain, nous avons nos valeurs. On a une certaine mentalité. Pas de valeur, mentalité. On va laisser ça comme ça. Donc, quand une femme, j'ai bien répété au début, même si on donne à une femme tout le pouvoir, tous les trucs du monde, elles ne sont toujours pas satisfaites. Même malgré tout ça, vous allez voir que les femmes sont toujours célibataires. Les femmes n'arrivent toujours pas à trouver l'homme. On va dire, elles trouvent les hommes, bien sûr. Si vous avez des enfants, un, deux, trois enfants de pères différents, mais bien sûr que vous avez eu à trouver des hommes. Maintenant, pourquoi ces hommes ne sont pas restés? Pourquoi vous n'arrivez pas à les garder? Parce qu'il y a deux cas. Ils ne sont pas restés, vous n'arrivez pas à les garder. Ça, c'est la question. Pourquoi ils sont de pères différents? Je ne sais pas. Ce qui veut dire, il y en a qui se vantent même. Moi, je ne viens pas pour attaquer. Non, non. Bien que j'ai vu des trucs qui m'ont un peu choqué, mais c'est pour vous montrer la différence entre la femme noire, je répète. Je ne vais pas aller... Il faut, quand je parle il faut prendre ça en général. Hein. Désolé, on a des interférences ici. Voilà, j'ai mon téléphone qui vient de m'annoncer. Voilà, donc il faut qu'on vous dise une chose. Attendez, s'il vous plaît. Donc, je vais vous dire une chose. Je ne généralise pas. Il y a beaucoup de races. Il y a des pays qui sont voisins aux hispaniques. Et non, les pays voisins qui sont des pays latinos, hispaniques, ceux que vous connaissez qui voilà, les Mexicains, souvent même nous qui sommes voilà, on ne sait pas que c'est des gens qui sont aussi immigrants comme nous qui viennent là-bas. On se dit que non, c'est la couleur de toute l'Amérique. Non, ce sont des gens aussi qui ont bougé d'ailleurs, qui sont venus. Ils sont toujours dans leur culture, mais ils vivent là-bas. Eux, ils sont même plus familiers. Ils sont plus famille orientés que nous. Quand je dis nous, quand on va aller aussi pas à pas. Je pars avec des faits. Quand on prend le taux de divorce, les statistiques, les divorces, bon, on va dire, surtout dans les pays développés, dont en tête les États-Unis, le taux de divorce est élevé. Surtout dans la communauté noire. Le numéro 1, je voulais dire number one, c'est la même chose. Le numéro 1, c'est le noir. Les champions en divorce, c'est le noir. Devant tout le monde, tous ceux que vous connaissez. Vous n'allez pas me dire que c'est les plus nombreux, non. Je ne parle même pas là-bas. Les autres races réunies même dépassent les noirs. Je dis bien, les autres races. Il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Blancs américains, Blancs européens. Quand on dit Blancs européens, il y a des Français qui viennent. Qui restent? Il y a des Allemands, il y a comment on appelle ça? Des Allemands, tout ce que vous voulez, des Italiens, tout ce qu'il y a en Europe qui viennent là-bas. Donc tout cela, c'est des Blancs. On les calcule, on les compte tous dedans, parmi la race blanche. Quand on prend les Noirs, vous savez, nous aussi on est inclus dans les statistiques. Mais en dominance, vous savez que nous, les Noirs étrangers, on n'est pas plus nombreux que... Il faut qu'on soit clair. Les gens pensent qu'on est plus... Non, non, on n'est pas plus nombreux que les Noirs nés et grandis, qui ont grandi dans ce pays. Vous savez, les Noirs américains sont plus les plus nombreux. Mais ils sont les champions en tête du classement de divorce. Je pense suivi des Hispaniques. Le noir, le blanc même, désolé, le blanc même qui a créé le divorce là. On va aller, je vais casser un peu on va parler un peu terre à terre ou bien on va, je sais pas moi, on va casser un peu le rythme et puis on va envoyer ça comme il faut, voilà. Le noir même, le blanc même qui a créé le divorce
ne divorcent pas comme les noirs. Voilà, quand je dis c'est le blanc qui a amené le divorce. Voilà, on signe le papier et on célèbre devant le maire et tout. Nous, on avait notre mariage, notre type de mariage. Nous, noirs, on a notre type de mariage. En Afrique, nos traditions, on a notre type de mariage. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un mot dans votre langue traditionnelle même pour parler du divorce. Peut-être que ça a été inventé avec la modernisation, où on a essayé de traduire ça généralement pour donner une idée. Voilà, parce que... Mais, c'est comme je l'ai dit, dans notre culture, on a le mariage. Mariage traditionnel, mariage coutumier. Mais, il n'y a pas... Je ne sais pas si vous avez des langues où vous avez le divorce dans votre langue. Je ne sais pas. Et le blanc lui-même, les blancs vivent plus en famille que les noirs. Et quand je dis les noirs, c'est-à-dire vous qui venez d'Afrique, vous allez être inclus. Je vais vous dire une chose, une petite anecdote. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent, ils voient, au début vous allez être choqués, voilà. Quand on arrive, on voit les gens qui sont irrespectueux, les enfants qui tapent leurs parents, les enfants qui insultent leurs parents, les enfants dans la rue qui bousculent des vieilles. Ça, c'est des petits exemples. Hein? Il y en a plus que ça. Des enfants qui crachent, qui font du tout, qui jettent des pierres, il y a du tout. C'est un autre monde, en fait. Vous avez des vidéos qu'on vous balance, je vais vous dire une chose, c'est réel. Mais quand vous êtes ici, quand vous y arrivez, au début ça vous choque, mais avec le temps, bon, voilà, finissez, vous voyez ça tous les jours. Et donc c'est le monde dans lequel, c'est le développement, c'est là, voilà. Et comme je l'ai dit, il faut savoir que dans tout ce système-là, nous sommes classés. Les noirs là, parmi les, on parle de race. Nous avons les immigrants aussi ajoutés. Voilà, parce qu'on parle de race, on parle de couleur de peau, c'est pas uniquement... Parce que vous allez dire, non, c'est normal, eux, ils sont des... Non, vous êtes dedans. Quand tu arrives, tu rentres dans le pays, tu vas dire, non, moi je reste africain, je suis fier d'être africain. Mon frère, on va te casser le moral. Ça, je vais vous parler de ça en même temps. On va te casser le moral pour te montrer que tu vas comprendre que l'Afrique n'est rien. L'Afrique, je dis bien, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui font. On va te qualifier, on va te mettre en dernière position parce que tu es africain. Même les noirs même vont mal te considérer parce que tu es africain. Il y en a qui vont... Moi, j'ai tenu des noirs qui m'ont... Il y a le racisme. Bon, on va laisser ça, mais on ne parle pas de racisme. Il y a... Entre la même couleur, il n'y a pas de racisme. Ou bien, hein, même si on sait que c'est la même race. Vous allez voir des noirs qui vont vous dire, mais toi, tu viens d'où? Tu dis non, mais j'ai remarqué que tu parles anglais, tu as un accent. Ton accent, il n'est pas d'ici. Tu dis, ouais, bon. Il y en a même automatiquement qui savent que toi, si tu n'es pas d'ici, tu es africain. Parce que, et puis la façon dont tu... Il y en a qui disent, j'entends des gens qui m'ont dit, moi, je n'ai pas affaire aux Africains. Pourtant, il est noir comme moi. Son frère est noir. Il y a beaucoup qui ne veulent pas s'associer aux Africains. Parce qu'ils se disent que, ouais, eux, ils sont nés dans un pays. Ils savent que leur pays est le plus développé au monde. Et ils se réclament avoir été ceux qui ont construit aussi, participé à la construction de ce pays. Donc, même si on sait, parce que moi c'est mon avis, hein, peut-être d'autres diront le contraire, que le blanc a fait la constitution, le blanc les a utilisés comme une main d'œuvre, mais les lois ont été votées par les blancs, et c'est les blancs qui ont instauré le système actuel. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le noir, malheureusement, hein, c'est une réalité qui est là. Je ne veux pas dire que le noir n'a pas contribué, même s'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais ce qui est dommage, c'est que le noir, né dans ce pays, a tendance à rejeter les autres noirs parce qu'ils se disent que eux, bon, il y a une supériorité, quoi. C'est même plus que ça, voilà. Et donc, vous allez voir que ces noirs-là, ils ne veulent pas même dire qu'ils viennent d'Afrique. Voilà. Il y a rares qui cherchent à connaître leur source. Vous allez voir quelques-uns qui viennent, hein, et puis ils ont des pays spécifiques, là. Quand ils viennent, c'est le Ghana, parce que c'est beau, c'est bien, il y a la plage, il y a la mer, il y a tout ça. C'est bien propre là-bas. Il y a le Nigeria aussi qui est bien développé. Le Nigeria, bon, ça va. Mais les autres, pourtant, ils ne viennent pas que de là-bas. Il y a bien vos pays de l'Afrique de l'Ouest, là. Même nous qui ne sommes pas proches de la mer, parce que moi, je viens d'un pays qui n'est pas proche de la mer. Bon, bref, je ne voulais pas donner mon identité, mais de toute façon, ça reste entre suspense. Le jour que j'aurai envie, le jour que je serai prêt, je saurai d'où je viens. Bon, c'est pas important. Voilà, on est tous entre frères africains, c'est le plus truc. Donc, je vous dis,
Il y en a qui viennent de Congo. Je pense que le Congo, il est au milieu, en Afrique centrale. Il y en a qui viennent du Mali. Il y en a qui viennent du... Comment on appelle ça? Le Burkina Faso. Il y en a qui viennent des pays qui sont pas... Mais ils ne parlent pas de ces pays. C'est le Ghana et le Nigeria. Bon, il y a l'anglais en commun parce que c'est les deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui parlent l'anglais. Mais, on va dire aussi les plus hein, économiquement bien propres, quoi, voilà. Ça fait pas ça, ça encourage aussi à venir. Donc, bref, allez. Il y a eu aussi des ports au Sénégal, hein. Voilà, même si, bon, peut-être la langue va les empêcher. Et donc, ils ne veulent pas s'associer aux Africains. Eux, les Nigériens, sont passés en clash. Il y a des artistes nigériens qui leur ont dit, vous êtes noirs, vous refusez même d'admettre que vous êtes noirs. Bon, mais ça, c'est tout un autre sujet que moi, personnellement, je vais vous dire une chose, attendez s'il vous plaît. Voilà, moi c'est un autre sujet que je n'aimerais pas. Je ne veux pas aborder ici aujourd'hui, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais voir si les gens sont intéressés. Moi je vais donner ma version après. Voilà, j'ai ma version aussi et donc voilà. Donc, quand vous allez prendre les noirs, statistiquement, vous êtes tous noirs. Venant de Caraïbes, de quoi, Haïti, je sais pas moi. Tout ce qu'il y a à la couleur noire qui vient, vous êtes tous noirs. Et quand on classe les classements. Les noirs sont les premiers en divorce. Maintenant, je vais malheureusement vous donner ça aussi à ajouter parce que faut pas qu'on se voile la face. Hein, je n'attaque pas les femmes. Je ne relate que c'est une vérité qui est là, qui est relatée. Voilà, peut-être c'est pas que ça vient d'un homme. Une femme ne va jamais le dire. Non, non. Ouais, c'est nous, on est ici, les divorces, elle ne va jamais le dire. Les statistiques ont prouvé que 80% de ces femmes, de ces divorces-là, de ces communautés noires sont initiés par des femmes. C'est les femmes qui demandent le divorce. 80%. Je dis bien. Donc, on va vous dire quelque chose. Malheureusement, on va aller à la logique. Hein. Déposons les émotions. Mes soeurs, maman, tanti, tout ce que vous voulez. J'y ai été, j'ai vu beaucoup de femmes célibataires. Beaucoup de femmes. Ce n'est pas un problème. Dans ces pays, c'est comme j'ai dit, le mariage n'est pas... C'est-à-dire que vous pouvez être célibataire toute votre vie, hein, avoir des enfants, hein, c'est normal. Voilà. Maintenant, le contexte, voilà pourquoi je dis aux gens qui viennent, préparez-vous mentalement parce que vous risquez soit de basculer de l'autre côté. Je vous l'ai dit, si vous voulez vous couper la vidéo, vous quittez. Vous coupez l'audio, le truc, le podcast, vous quittez. Si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, vous allez me remercier plus tard. Parce que vous avez deux choix. Le pays, souvent même, ce n'est pas votre choix. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des hommes célibataires qui cherchent l'âme sœur eux-mêmes qui n'arrivent pas à en trouver. Je ne parle pas de tous les hommes. Je parle d'immigrants comme moi. Ça, c'est un autre problème. Ils ont fait des années. Parce qu'il y a d'autres, ça c'est un autre sujet. Voilà, parce qu'on m'a dit quoi, les femmes vont venir à tous les sujets. Vous savez, vous-même en tant que femme, vous avez un moment là où vous avez beaucoup de prétendants. Des hommes viennent. Et il y a beaucoup qui vont être honnêtes. Parmi tous ceux qui viennent là, peut-être 80% sont mariés. Peut-être parmi, et puis elles vont dire, il n'y a pas d'homme sérieux. En fait, ce n'est pas la qualité, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est le type de personnes qui viennent vers vous. Vous allez voir que ces mêmes personnes-là qui gravitent autour de vous là sont les mêmes personnes qui gravitent autour des autres femmes. Parce qu'ils ont une certaine vie et ils ne vont jamais vous épouser. C'est l'aventure, c'est pas étranger des autres. Les gens connaissent ça, même en Europe c'est pareil. Quand vous venez nouvellement, tout le monde vous veut. Vous pensez que le pays est doux, le pays est cool. Voilà, vous pensez que le pays est doux, la vie est belle. Mais jusqu'à combien de temps, comment on va dire ça? How long this gonna take? Ça veut dire combien de temps ça va prendre en fait. Et donc, moi je vais vous dire une chose. J'en ai croisé, causé avec des femmes noires, parce que je parle de noir, qui sont intéressées par le mariage. Et malheureusement, lorsqu'elles étaient vraiment décidées à fonder un foyer, elles n'ont croisé aussi que des hommes, je ne parle pas d'Africains, je parle d'entre eux, qui n'étaient pas aussi orientés vers ça. Dans tous les peuples, il y a des brebis galeuses. Je suis d'accord. Je ne dis pas les hommes sont saints. Voilà pourquoi je dis, n'entrez pas dans les émotions. Voilà. Mais 80% des divorces initiés par la femme, vous allez me dire que toutes ces femmes qui se marient là,
Les hommes là-bas changent quoi? Les hommes là-bas, c'est comment? Je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas là pour vous. Je ne vais même pas défendre un camp ou l'autre. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. Ce sont des statistiques qui sont là. Allez faire votre analyse. Voilà. Et je vais vous donner quelles sont les raisons du divorce. Des divorces. Vous allez analyser et voir si ça peut être l'homme ou ça peut être la femme. Il y a deux cas. Je vais vous dire, les femmes aux États-Unis sont, surtout les Noirs, bon, les femmes en général, ça c'est un général. Hein. Les femmes, une femme peut être avec toi aujourd'hui et demain aller avec une autre personne. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec toi et dès qu'elle voit un autre mec, un autre gars, elle est partie. C'est pas comme chez nous, voilà, où les gens donnent leur parole et beaucoup de gens vont vous expliquer. Il y a ces choses-là qu'ils ont une culture qui est un peu différente de nous, voilà. Et je vais vous dire une chose. Les raisons de divorce, il y a deux raisons de divorce. Et je pense que c'est international, hein. Ça c'est universel. Mais spécialement dans ces pays-là, c'est ça la raison. Même si chez nous, il y a peut-être... Bon, allons-y. Les deux raisons de divorce, nous avons l'infidélité et nous avons les finances, l'argent, le monétaire dans le couple. Ok. Selon vous, l'infidélité peut venir de l'homme comme de la femme. Hein. Dans nos pays, on a beaucoup, on sait, on a grandi, on sait que beaucoup d'hommes, c'est ça que je dis, je ne suis pas là pour prendre une partie. L'homme a cette facilité de sortir, de faire un peu d'infidélité par rapport à la femme. Est-ce que vous voyez? Ça s'accepte. Donc en Afrique, nous avons plus de tendance de voir d'hommes dans ce domaine. Même si de nos jours aussi, on surprend beaucoup de femmes avec les os. Beaucoup de femmes aussi se font remarquer dedans, dans cette histoire de... Il me trompe, je le trompe, et puis voilà, on y va. Ok. Donc, l'infidélité, on va dire, peut venir de l'homme comme de la femme. Mais si on dit 80% des divorces sont initiés par la femme, vous allez voir que sûrement l'homme a fait l'infidélité. Voilà. Et donc voilà, la femme a dit non, c'est bon, je ne peux plus être avec toi, je te quitte. Ok. On va aller comme ça. Hein. Maintenant, la deuxième étape, la finance. Vous savez que même si on dit c'est un pays développé, je vais vous dire, hein, mes chers amis qui voulaient venir ici, ne pensez pas que c'est parce que c'est vrai qu'ils ont une tendance un peu, je dis bien un peu, mais pas tous. La femme reste la femme. Elles sont émancipées, développées, mais quand il vient, parce que quand ils disent ça, je ne dis pas ça d'une façon, l'émancipation et le développement que vous connaissez en Afrique, non, c'est réellement au sens, c'est-à-dire que vous, si vous êtes en Afrique, vous parlez d'émancipation, ils sont à 255%. C'est-à-dire, eux, la femme ici, ce n'est pas rare de voir une femme en compétition avec un homme. Quand je dis compétition, même réellement, ils sont en compétition. La femme, même, tu croises un homme dans la rue, elle lui montre sa voiture. Elle veut te montrer, moi, je suis mieux que toi, je suis une femme. C'est-à-dire que la sexe, comment on appelle ça? Je dis la sexe. Non, pas le sexe, le genre féminin ou masculin est cancellé, est enlevé. Donc, pas cancellé, c'est en anglais, annulé. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de genre. Le genre, quand vous voyez le genre, non, je suis une femme, je suis un homme. C'est-à-dire qu'à un moment, ces femmes-là, elles ont mis dans leur tête, moi et l'homme, on est égal. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, c'est pas... Désolé, hein, il faut prendre mes mots, parce que c'est pas dit que... Oui, on est égal. On est égal. Mesdames, on est égal. Ce que femme, ce que l'homme fait, la femme peut faire. Oui. Moi, je suis d'accord. On ne va pas discuter là-dessus. Donc, on est égal. On est égal et qui tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a des femmes qui font des métiers que tout. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Elles enlèvent... C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont tendance à être masculines. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que elles ne veulent même pas montrer un côté féminin. Vulnérabilité, on va dire un peu de... Ça, c'est trop... voilà, il faut être... l'homme dit... C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas vous expliquer ça sans vous donner des vidéos, des exemples que vous puissiez voir. Bon, bref.
Et donc, mes chers amis, vous avez un système au pays, envoyé, vous venez vous aider pour aider votre famille. Quand vous arrivez, vous essayez de vous insérer avec ces femmes d'ici. Le truc qui est là, c'est quoi? Moi, je parle de celles d'ici, les noirs, les femmes d'ici. Votre argent ne retourne pas là-bas. Ça, c'est un autre détail. De l'autre côté, on est en centre-ville, donc je ne sais pas que je suis dans la rue, mais voilà, les fenêtres, tout ça. Et donc, mes chers amis, les femmes que vous rencontrez, souvent il va falloir faire très attention. Voilà. Et beaucoup d'Africains ont perdu la vie parce qu'ils sont mis en couple avec des femmes qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions et qui ont, voilà, il y a plein qui ont, voilà. Mais il y a aussi l'opposé. Les couples se séparent ici. Les couples se séparent en pagaille. Il faut être très, très, très véridique sur ce point. Des hommes qui étaient ensemble au pays, qui sont arrivés ici, la femme a... Si je vous donne des exemples, on ne va pas finir. Tout pour vous dire que il n'est pas rare, quand je vais parler par exemple de notre communauté africaine vivant ici, il y en a tellement, hein, il y a beaucoup. Peut-être vous avez même votre soeur parmi, vous avez votre frère parmi, vous avez votre oncle, vos cousins, vous avez vos trucs, c'est le même type de vie. Hein. Voilà, c'est pas différent, c'est le même pays, c'est la même culture qui est là. Et ceux qui sont mariés et qui ont eu à faire un foyer, qui sont installés, je vous dis, chapeau à vous. Hein. Voilà, il faut qu'on se dise. Parce que dans ce pays, en Europe, c'est autre chose. L'Europe même, c'est moindre. Je sais que les gens là-bas aussi ont des problèmes, mais les États-Unis, c'est autre chose. Je vous assure, même les Français, quand ils arrivent, ils se pètent. J'en ai causé, j'en ai croisé. Quand ils arrivent, ils se pètent complètement. C'est différent. Même les Français, ils savent que c'est des gars qui sont... Voilà. Et donc, pour vous dire que le mariage, la vie de foyer, la vie, désolé, hein, il y a des... Bon, là, je viens de faire tomber un truc sur la table, là, et donc, il y avait le micro toujours. Donc, c'est pour vous dire que la vie du foyer, le foyer, il est toujours, on va dire, hein, ça devient une option. Parce qu'il faut qu'il y en a, il soit disponible. Vous voyez. Et lorsque le système vous dit, en tant que femme, vous avez la capacité de vivre seule, d'être logée, d'avoir des enfants. La condition est d'avoir des enfants. Toute femme, c'est clair, hein, a besoin d'enfants, aura besoin d'enfants, a un enfant, cherche un enfant. Le seul respect qu'elle se donne entre elles, moi je travaille dans les foyers, pas un foyer, mais je travaille dans des lieux où il y avait des sociales, là, voilà, des endroits sociaux. Des femmes, beaucoup de femmes en situation difficile viennent, même nos sœurs. Je dis bien même nos sœurs, parce que nous, on a la culture d'être aussi dépendant de l'homme. Il y a relié sur l'homme, je ne sais pas comment vous dire ça. On se relie à l'homme. La femme, voilà, c'est normal, l'homme est le père. Tu ne vas pas faire un enfant avec un homme quand même que tu sais que il ne sera pas en mesure de s'occuper de tes enfants. C'est un très gros risque parce que, et si tu n'as pas de boulot, de situation, d'éducation, quand je parle d'éducation, je parle de l'école. En anglais, ils disent education. Donc, c'est l'école. Tu n'as pas été à l'école. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qui vivent aussi dans ces pays. Il faut qu'on se... Parce que vous rêvez beaucoup quand vous êtes à l'extérieur. Il y a des gens qui n'ont même pas le bac, qui ont eu les visas et qui sont venus. Il y en a tellement. Il y en a même qui ne parlaient même pas français et qui sont venus. Il y en a qui ne savent pas lire et écrire qui sont venus. Et qui vivent aux États-Unis. Il y a des boulots que vous n'avez pas besoin, on va dire, de parler, d'écrire ou de non. Vous avez besoin de quelqu'un qui est là-bas, qui parle votre langue et voilà, il va vous dire, le patron a dit, il faut ramasser ça, il faut déposer ça ici, il faut prendre ça, il faut faire ça, c'est tout. Et donc, pour vous dire, le mariage n'est pas... La culture du pays fait en sorte que le mariage n'est pas une obligation. Le pays n'est pas une mariage... Comment on appelle ça? En anglais, pour ceux qui comprennent, on dit this country is not family oriented. C'est-à-dire, ce n'est pas un coin où l'exemple, le socle, les blancs y sont. Mais combien de noirs veulent s'identifier aux blancs? Les noirs et les blancs, c'est la guerre. C'est l'attaque. Ils ne veulent même pas copier le blanc. Le blanc, lui, il reste dans sa famille.
Vous allez voir qu'il y a beaucoup de divorces, mais c'est les noirs. Le blanc, lui, il reste avec sa femme et son enfant. Et la femme, là-bas, ce que la femme blanche fait, ce qui est incroyable, la femme blanche, elle travaille, elle aussi, ils s'asseyent à la fin du mois et ils divisent leur salaire. Ils font des dépenses, ils calculent les trucs de la maison, ils sont assis, ils sont contents. Mais nous, les Noirs, même les Noirs qui sont nés ici, on vous dit, moi je suis une femme, je ne dois pas mettre 5 francs dans la maison. Quand vous demandez, mais les hommes américains noirs, ils disent que bon, ben on va aller ailleurs, parce que puis en plus, vous ne nous respectez pas. Et voilà, quand tu dis un, elle dit deux, sa maman même, elle aussi, elle était célibataire. Donc, toute la ligne est célibataire. Donc, toi, tu as été célibataire, tu as eu un enfant en étant célibataire. Tu vas dire à ta fille, va te marier. Mais toi-même, tu n'étais pas marié. Et donc, je vous explique les choses. Moi, je vais vous dire une chose. Malheureusement, voilà, bon, de l'autre côté, je vous explique les choses pour vous préparer mentalement. Ma soeur, tu es belle, tu es en forme, tu vois tous tes attributs. Tu ne fais pas attention, tu vas venir ici, tu vas penser que tu vas avoir les blancs. Les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Je vous rappelle ça très rapidement. Prenez, si vous voulez couper la vidéo, vous en allez ailleurs. Vous n'aurez pas ces informations. Ils ne vous diront pas ça ailleurs. Mais j'ai vécu. Au début, elles viennent pour les blancs. Les blancs ne s'intéressent pas à vous. La peau noire, il y en a déjà ici. Ils en ont vu. Ils en ont vu des femmes noires. Et des noirs qui ont des comportements terribles. Et en plus, je vais vous dire quoi, l'esclavage a amené un gros problème. C'est pas loin que ça. Dans les années 70, c'est pas loin. Hein? Dans les années 70, les noirs et les blancs n'étaient pas... Tu partais pas là où il y a les blancs. Tu as des coins, tu peux pas aller. C'est pas si loin que ça. Il y a des villes qui n'étaient pas totalement... Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que toi, tu te lèves, tu es blanc, tu veux aller prendre une fille noire, ta famille même aura une grande opposition. Toi aussi, tu es noir, tu vois une fille blanche. Je ne dis pas qu'il n'y en a, ça n'existe pas. Certains viendront commenter, j'ai été marié, je suis marié à un blanc, on vit ensemble. Oui, vous êtes que ce que je parle là, c'est un truc général. Vous allez vous retrouver avec une réunion de belles familles, il y en a dans la famille qui n'aiment pas les noirs. Il faut vous être clair. Même en Europe, il y a des familles comme ça, mais en Europe, c'est moindre. Le noir, il est exotique aussi là-bas. Il est surtout là-bas. Ici, le noir n'est pas exotique. Il y a des blancs en Europe qui adorent les Africaines, qui aiment les Africaines parce que c'est exotique. Mais ici, il n'y a pas ça. Donc toi, tu arrives, tu penses, tu es belle, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, je suis jeune, je suis fraîche, voilà, je vais trouver un homme, je vais me faire quoi. Ma soeur, quand tu vas arriver, le pays sera dur, les réalités vont te frapper à la face. Tu vas te retrouver encore avec tes frères que tu as laissés au pays que tu ne voulais pas là. C'est gars que tu dis, et puis même, je vois, même c'est moindre même que ce que tu t'acclaques. Peut-être tu avais affaire à des gens qui étaient instruits, éduqués, universitaires. Tu vas venir ici tomber, puisque ici c'est pas forcément, c'est la réalité aussi de l'aventure. Les torchons, comme quelqu'un l'a dit, ça va faire mal, hein, mais c'est la réalité. C'est pas parce que tu étais un bac plus 5, la bac plus 20, doctorat, que tu vas arriver ici et être avoir la même position. Souvent même tu es encore plus inférieur même que celui qui était même pas allé à l'école. Parce qu'il a fait 10-15 ans, il connaît le système. Il est dans des boulots, il s'en sort un peu bien, il a un appartement, il se débrouille un peu. Toi avec ton gros papier, tu viens d'arriver. Mais toi ma soeur, ces gars que tu pensais qu'au pays, ils ne pouvaient pas, c'est souvent ceux qui sont là qui te traînent ici. Faut comprendre qui comprendra. Désolé, hein, je sais pas, je m'excuse. Hein, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Malheureusement, si vous n'aimez pas ce genre de sujet, bloquez la vidéo et voilà, on se dit au revoir et puis voilà, peut-être si vous trouvez, voilà. Mais vous allez me remercier après. Vous allez vraiment me remercier parce que ce sont des informations que vous, les autres n'en parlent pas. Même ceux qui sont ici, certains ne connaissent pas. Il y en a qui viennent, qui ont commencé. Voilà. J'ai longtemps hésité avant de faire ce contenu en passant. Parce que je ne voulais pas, au début je le faisais à visage, voilà. Mais actuellement j'ai trouvé la meilleure solution. Souvent les contenus je fais en podcast. Et c'est beaucoup plus facile à diffuser. Voilà. Et ça ne prend pas trop de temps. Et c'est le message. Voilà. Bon, bref. Je vais vous dire encore, le mariage n'est pas une obligation pour ces gens.
le système est conçu de telle sorte qu'une femme, elle est nourrie, la maison l'appartient. En Europe, c'est pareil. Lorsque l'État donne la maison, c'est pour la femme et les enfants. Toi, le monsieur, eh ben voilà, voilà pourquoi on met certains dehors. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a un autre système qui est là. Le système où aussi certaines viennent avec, on va dire, l'esprit de conquérant, voilà, de conquérant et tout. Nous avons ces femmes-là, hein, qui, on va dire, voilà. Bon, ça c'est partout. Hein. Certains profitent de votre gentillesse pour, hein, voilà, pour prendre avantage. Et il faut savoir ce que je voulais dire, je ne vais pas être trop long, on va presque conclure parce qu'on va aller avec une deuxième partie si vous voulez. Voilà. Il y a beaucoup d'informations sur moi que vous avez reçues. Vous qui n'y êtes pas, hein, et qui, voilà, envisagez, qui rêvez, qui, voilà. Il n'est pas rare de voir beaucoup d'hommes, de femmes aller, surtout quand vous êtes allés jeunes. Moi, j'ai vu une petite soeur qui est allée. Je ne vais pas trop détailler, mais quand vous y allez en célibataire, très jeune, vous allez pour les études, focalisez-vous sur vos études. Vous avez encore le temps, largement le temps. Essayez de voir ce que vous pouvez faire au papier et tout. Je vous aide, hein. Je vous dis la vérité, mes chers. Et essayez de trouver un homme. Vous avez assez de temps. Si vous n'êtes pas sous une pression, hein. Tandis que d'autres, à un certain âge, vous savez, vous voulez vous marier. Désolé. À un certain âge, vous êtes arrivé peut-être à presque 26 ans, 27 ans, 28 ans. Vous avez une pression de la famille qui vous dit mariez-vous, mariez-vous, mariez-vous. Ce n'est pas évident. Même les hommes, c'est comme j'ai dit les hommes, parce que beaucoup ils vont ne partent pas pour y marier des... Je ne vais pas en Amérique pour marier un Congolais. Je ne vais pas en France pour marier un Guinéen. Je ne vais pas en France parce que je vais aller marier une... Hein? Ils préfèrent aller voir, je vais trouver un blanc, je vais trouver un gars qui est truc. Mais c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas évident. Et il y a beaucoup qui n'ont pas la culture de, voilà, de ce que nous on connaît là. Voilà. Et même celles qui ont cette culture ne pensez pas que, voilà, la femme aussi c'est pareil. Hein, c'est pas parce que on est dans un pays où c'est le truc que, hein, vous allez venir, je parle aux hommes, hein, voilà, vous allez venir. Non. Il faut avoir les moyens pour s'en occuper. Il faut avoir les moyens. Et je vais vous dire une chose, la femme, hein, elle a garde des enfants. Donc, quand vous trouvez une femme mère, sachez que lorsque vous allez l'engager, vous allez l'épouser, vous aurez déjà automatiquement d'office. C'est pas comme en Afrique, vous prenez vous dites à la femme, envoie ton enfant chez le papa. Non, ça ne marche pas. Lorsqu'il atteint 7 ans, je sais que chez moi, dans mon pays, l'enfant peut aller voir son père, aller résider chez son père, parce que c'est le père qui s'en occupe. Ici, c'est pas pareil. Ici, l'homme paie les pensions alimentaires et la femme, elle est propriétaire des enfants. Et donc, toi qui vois cette femme qui y va, il faut savoir que tu y vas et tu joues le rôle de beau-père. Et quand tu joues le rôle de beau-père, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bon. J'en ai connu certaines qui sont arrivées très tôt, qui ont eu des enfants. Et lorsque l'enfant atteint 18 ans, vous savez, certaines commencent à vouloir maintenant recommencer leur vie. Vous savez, après avoir eu l'enfant, on est tellement fiers, on est maman, on est maman, on est beaucoup affichés. Je suis maman, je suis maman, je suis maman. Mais le papa, il est où? Bon, c'est pas important. C'est comme je dis dans ce pays, le papa, c'est pas important. Les gens vont venir insulter. Désolé, hein, mes soeurs. Je sais que l'émotion va monter au degré parce qu'il y en a qui ont eu des gars aussi qui n'étaient pas la peine. Je suis d'accord. Vous avez eu des hommes qui n'étaient pas sérieux. C'est comme je l'ai dit. Vous arrivez dans un pays où les hommes sont mariés depuis qu'ils ont des familles au pays. Vous arrivez dans un pays où ce n'est pas forcément celui qui vient vers vous, sûrement ceux même qui... Je vous dis, il y a des hommes célibataires qui n'arrivent même pas à avoir de femmes. Pendant que ces femmes-là sortent avec des hommes qui ne vont jamais leur dire qu'ils sont mariés.
qui ne vont jamais leur dire qu'ils ont déjà quelqu'un, mais ils sont déjà posés ici il y a longtemps. Vous allez savoir que quand même cet homme-là, il est là, ça fait 10, 15 à 20 ans, il a un appartement, il a une voiture, il a une situation stable. Mademoiselle, hein, toi-même tu sais qu'ici, il te dit qu'il est célibataire depuis toutes ces années-là, avec tout ce qu'il a là. Toi-même tu sais qu'il y a au moins une autre femme ou bien quelqu'un qui, au moins aussi, l'a vu comme toi. Donc, beaucoup de femmes même se rendent compte que le monsieur est marié, mais elles ferment les yeux. Elles vont fermer les yeux du moment qu'il paie son loyer. Il y a des choses que je ne vais pas rentrer dedans parce que pour le moment, ma vidéo, je préfère la faire sans va faire basique pour informer ceux qui sont. Voilà. Voilà. Et donc, le monsieur te gère, il paye tous tes trucs et tout, et tout, et tout. Mais ma soeur, of course, bien sûr que tu sais que celui-là, hein, après ils vont commencer, après tu vas te dire, bien sûr, j'ai une femme, j'ai un enfant au pays. Ou bien il va te dire, j'ai un enfant, mais moi et la mère, on n'est plus ensemble. Ma soeur, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, quand tu rencontres un partenaire et qu'il te dit j'ai un enfant et moi et le père, la mère, on n'est plus ensemble, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr que ces deux-là ne sont plus ensemble. Parce que les gens ne disent pas la vérité, nous sommes à l'aventure. Ne tombez pas dans la facilité, mes soeurs. Voilà, beaucoup sont tombés dans la facilité. Le monsieur, il finit par t'avoir expliqué qu'il a la femme là-bas. Elle ne sait même pas que le gars, il a fait autre chose. Donc, il vit avec toi ici et vous vivez ensemble. C'est souvent lorsqu'il y a une grossesse, soit il voit que tu as un meilleur comportement que l'autre, il décide de te garder, je ne sais pas moi, et tout ce qu'il y a. Et la femme au pays, il laisse tomber. Or, ils décident tous les deux de vous garder. Ok. Ou bien, ce qui se passe, il te dit rien, et à un moment, tu te rends compte qu'il était marié, et toi, tu as eu un enfant avec lui. Il a déjà eu 3 enfants là-bas. Toi, tu ne veux pas être partagé à un homme avec, je ne sais pas moi. Et je vais te dire, la manière dont j'ai expliqué, le pays conditionne la femme à être célibataire. Ça, je ne veux pas vous mentir. C'est culturel. Tu aurais tes amis qui vont beaucoup t'encourager. Parce qu'elles aussi, elles y sont. Elles y sont. Quand je dis les amis, celles qui ont fait 10, 15 ans, 20 ans. Malheureusement, je ne dis pas, je ne généralise pas. Mais si on veut connaître la vérité des choses, combien d'entre elles, combien de ceux que vous savez, vous connaissez sont, on va dire, célibataires? À 40 ans, 45 ans, c'est pas avoir l'enfant le problème. L'enfant, bien sûr, tout le monde l'a. On peut avoir l'enfant avec même quelqu'un qu'on n'aime pas. Il y en a même qui ont juste eu l'enfant. Il y a des Américaines, parce que quand on va parler, je ne vais pas trop mal dessus, non, non, je vais pas, on va dire j'attaque beaucoup, non, non. Les Américaines noires, les Américaines ont un problème avec leurs hommes, surtout les noirs. Ils ont un problème depuis l'histoire, depuis des années. Ils sont pas familles comme ça. Voilà. Et donc, euh, les hispaniques aussi qui ont vécu ici, eux aussi c'est pareil. Je vois des femmes qui sont allées avoir des enfants avec des hommes qui disent que non, même s'ils ne m'aiment pas, je vais avoir mon enfant. Au moins, tu as son enfant. Il y a beaucoup qui quittent le Canada et qui rentrent juste pour avoir un homme, avoir un enfant parce qu'ils ont un âge avancé, attendez. Et l'âge avancé fait que, c'est pour vous dire à quel point le système n'est pas pareil comme en Afrique. Donc, je te parle, toi qui veux venir. Je dis, ce que je dis, c'est vrai, c'est faux. Tant mieux, moi je n'ai rien. Voilà, analysez comme vous voulez. Toi qui es en Afrique, qui vient et qui pense que je vais venir, je vais faire tel plan, je vais faire tel plan, je vais faire ceci, je vais là. La réalité est différente. Et j'ai parlé beaucoup des femmes. Je vous ai même beaucoup même aidé si je suis quelqu'un qui est. Voilà. Les hommes, je vais vous dire, les hommes, ne laisse pas ta copine, ta fiancée ou celle que tu as pour venir ici. Ça, je vais te dire clairement. Voilà. Et aussi, je vais vous dire une chose. Il y a des hommes ici qui cherchent l'âme sœur. Malheureusement, lorsque les femmes se décident à se mettre au sérieux pour chercher un mari, elles ont déjà eu 1, 2 enfants ici. D'hommes qui, au début, les ont promis le ciel et la terre et qui étaient venus pour s'amuser. Expliquez-moi comment, parce que je vais vous expliquer. Voilà pourquoi je dis, c'est une vérité. J'en ai connu une à 38 ans, 37 ans, ou bien c'est 30 combien 36 ans qui était divorcée. Africaine. De chez moi.
Elle n'a jamais eu d'enfant avec le monsieur, mais elle a été divorcée. Le truc qui est là, c'est quoi? Je connais une aussi. J'en ai tellement que je connais. Il y en a une aussi que je connais qui a 34, 37 années. Pas mariée, pas d'enfant. Elle a des hommes qui viennent. Elle a des hommes qui sortent, qui viennent. La raison, je ne vais pas la dire ici. Je ne suis pas là pour vous dévoiler. Il y en a tellement. Il y en a aussi qui ont eu des enfants avec des hommes. Le monsieur, il était marié au pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous qui êtes homme, le problème qui est là, c'est quoi? Les femmes, quand elles viennent, elles arrivent nouvellement, elles sont vulnérables ou elles sont prises par l'euphorie de la beauté du pays. Les hommes profitent de cela. Tu viens d'arriver, tu ne connais pas le pays, je t'offre, on va aller tourner un coin, je vais t'amener ici, je vais t'amener par là. Toi, tu sais bien que ce monsieur-là, ah non, même s'il me trompe, ça va. Ou même s'il est suicide, ça va. Ce n'est pas le même seulement ici, même en Europe, c'est pareil. Maintenant, la différence entre l'Europe, il y a beaucoup plus, eux, ils ont beaucoup plus d'options que nous. Ça, je ne vais pas mentir. Les pays anglophones, c'est compliqué. Les Européens, là-bas, même, prennent les femmes africaines comme exotiques. Il y en a qui aiment même les femmes africaines. Les noirs, là. Ils aiment ça. Ici, vous n'avez pas d'option vers les blancs. C'est pas trop. Il y en a qui vont dire, oui, j'ai eu un homme blanc, oui. Mais combien d'entre vous? Il y en a déjà des noirs ici. C'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. Et en plus de cela, vous avez, comment on appelle ça, les autres races. Ils ne sont pas trop fans des noirs ici. Parce que les noirs, on vous met tous dans le même plan. Il ne faut pas vous mentir. Ne venez pas ici penser que je vais venir. On va dire je suis africaine ou je suis africain. Non. Mon frère, tu viens, tu es africain. Tu es noir. On te voit noir. La police, quand elle te croise, elle te voit noir. Ça, ça c'est un autre sujet dont je vais vous parler. C'est des réalités que beaucoup de gens, les gens refusent de voir. Mais tant mieux, hein, si vous avez votre philosophie, on verra. Voilà. Beaucoup de gens sont là, elles vont vous dire, bon, moi finalement, le mariage même n'est même plus une option pour moi. Parce qu'elles ont tellement respiré. Ces hommes qui viennent vers elles, ils ont sécurisé leurs arrières. Il y a des gens qui sont venus célibataires. Il y a des hommes qui sont venus jeunes, qui n'ont pas d'attache ni de femme, qui essaient de se battre ici. Malheureusement, ces hommes-là, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Beaucoup de femmes ne veulent pas ces hommes-là. Ça, il faut qu'on se dise, c'est la vérité. Je ne vais pas aller avec, puisque beaucoup d'entre elles aussi travaillent. La femme n'est pas la même comme au pays. Parce qu'une femme en Occident, elle a son boulot, elle a sa voiture, elle a tout ce qu'elle veut. Et maintenant, il faudrait trouver quelqu'un qui a plus de moyens qu'elle. Celui qui a plus de moyens qu'elle, il est déjà loti, calé à quelque part. Donc, ma soeur, fais ton analyse. Mon frère, toi aussi qui viens, sache que ce n'est pas parce que tu es beau ou quoi que tu vas forcément avoir la femme ici. Et tu es restreint, pourquoi? Parce que j'ai dit l'homme noir, en finalité, vous allez finir, c'est entre vous. Et vous n'avez pas une grande communauté parfois. Votre communauté, vous n'êtes pas assez nombreux. Et au final, tout le monde se connaît dans la communauté. Au final, ça c'est notre sujet dont je vais parler, parce que les hommes aussi ont ce problème. Tu finis par rencontrer une fille, elle sortait avec ton ami. Tu finis par rencontrer un tel, il sortait avec ton ami. Ça aussi, c'est une des raisons pourquoi les hommes aussi ont du mal à trouver quelqu'un. Et tu vas voir, il y a un autre sujet. Je vais en faire une partie 2. Allez, salut à tous, on ne va pas être trop long. Je n'aime pas faire mes vidéos trop longues. On se retrouve à très très bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Et que la paix et l'amour soient avec nous. À peace, peace and love. Bye bye.